Lumière sur le festival Les Rendez-vous de l'Aventure, de retour en présentiel cette semaine pour sa 7e édition, dès jeudi jusqu'au 20 mars à Lons-le-Saunier dans le Jura. Au programme, projection de films et rencontres avec les réalisateurs et aventuriers pour s'évader, s'émouvoir, partager et en avoir plein la vue. Plus de 70 personnalités, cinéastes, explorateurs, écrivains voyageurs, aventuriers vont venir nous présenter leurs films et leurs livres pour partager leurs expériences. On découvre le programme avec Marion Martineau-Charlot, coordinatrice du festival Les Rendez-vous de l'Aventure. Bonjour Marion. Bonjour. Alors après une édition en ligne en raison de la pandémie Covid, ça y est, le festival revient en salle, sans passe, sans masque et change même de lieu pour ses projections. Où sera installé le camp de base ? Alors cette année, le camp de base va être installé dans le cœur historique de Lons-le-Saunier, à l'intérieur du très beau théâtre des Scènes du Jura. On aura la majorité des projections qui se dérouleront et on aura aussi à l'intérieur du péristyle la librairie de l'aventure, une exposition hors norme, un coin atelier pour les enfants, mais aussi le bar de l'aventure où on va pouvoir se retrouver après les séances pour échanger sur les films en profitant des boissons locales. C'est une édition très riche qui s'annonce. Quels films vont faire l'ouverture jeudi ? Alors jeudi, on a un premier grand temps fort avec la projection en avant-première du film de Cédric Béjanin, qui est originaire de Lons-le-Saunier. C'est le film Push-Bouche à 21h15 au théâtre. Cédric qui a suivi Olivia Salouin dans son périple en fast track en Namibie. C'est un portrait sensible et émouvant de cette aventurière jurassienne qui a bravé les pistes sablonneuses et caillouteuses de la Namibie malgré son handicap moteur. Et on a aussi au cours de cette soirée un film Au-delà du temps qui met là encore le destin d'une femme à l'honneur. Il s'agit du parcours de Laurie Faye qui, après la perte de son enfant, a commencé à courir et qui voit émerger l'espoir de participer aux Jeux Olympiques en marathon. Alors tous les films, bien sûr, nous entraînent dans une aventure hors norme, mais s'il y en avait un, ou deux, à voir absolument, ce serait lequel ou lesquels ? Alors, je vous conseille le film Njord, le dimanche 20 mars à 14h. On suit l'aventure exceptionnelle d'un couple franco-canadien, Caroline Côté et Vincent Colliard, dans la traversée du Svalbard en ski de randonnée en autonomie sur plus de 1000 km au cœur de l'hiver polaire. Ça a été une première mondiale qui a été très saluée dans le milieu et qui a été consacrée aventure de l'année par National Geographic. C'est un film à donner des frissons sans aucun doute. Et au-delà des projections, des rencontres, des conférences, des expos, des concerts, des ateliers sont proposés, notamment une journée de survie, une initiation à l'escalade, une soirée hommage au cinéaste François Bell. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts à ne pas rater ? Oui, alors le dimanche 20 mars au Carcom, on a une journée spéciale sur la thématique de Saint-Exupéry, notamment à travers la projection du film Dans la roue du Petit Prince, où l'on suit une famille de 3 enfants à vélo entre la France et le Maroc au travers du récit du Petit Prince. Et l'après-midi, toujours au Carcom, c'est le biographe de Saint-Exupéry aux éditions Paulsen, François Suchet, qui sera là pour venir partager des facettes méconnues du personnage. On a aussi au Carcom toujours des projets d'aventure portés par les lauréats d'un dispositif de bourse qu'on a mis en place il y a 3 ans. Et grâce à cette bourse, certains sont partis à l'aventure et viennent nous présenter et restituer leurs projets. Donc ça sera l'occasion de découvrir ces aventures. Et on retrouve le programme complet sur rdv-aventure.fr. Merci Marion Martineau-Charlot, coordinatrice du festival Les Rendez-vous de l'Aventure à Lons-le-Saunier. Un grand merci.